Dieu, mon rocher, mon bouclier. Et je suis venu avec mon épouse, la rose des montagnes. Amen. Amen. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, ça sera très chic. On va causer en fait. Peut-être qu'il ne faut pas bouger. Il faut aller vers ici là. Moi, je vais vous poser deux questions. Et puis, si vos réponses ne sont pas trop claires pour moi, je vais poser deux autres questions. Et puis, après mes questions, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Parce que quand on est jeune, on a beaucoup de questions. Et je ne suis pas seul ici ce matin, il y a plusieurs leaders, plusieurs enseignants. Donc quand vous allez poser les questions, si je suis calé, je vais appeler au secours. Je vais appeler le frère Deyi au secours. Je vais appeler le frère Légué au secours. Je vais appeler le frère Gonkanou. Donc, avant de donner la parole aux anciens, je vais demander aux jeunes la question que votre frère ou votre soeur a posée là. Est-ce que quelqu'un parmi vous a la réponse? Est-ce que c'est bon? Ça marche pour tout le monde? D'accord. Donc, avant de vous poser mes deux questions, je vais distribuer ces bouts de papier. Est-ce que tout le monde sait écrire? Vous êtes venu à un pic, non? À un feuille. Qui est venu à un pic? Il faut garder ta main en l'air. On va venir te donner, le frère Deyi va venir te donner les feuilles. Ah ok. Debout constant. Disons, c'est là quoi. Et le frère Gizo aussi. Gizo là, non mais c'est là quoi, il a non. Voilà. Debout pour lui va payer à vous. Je finis là-bas. Pour aider. Oui. Il y a moi.
Bon, si tu ne sais pas écrire, ça ne veut pas dire. Tous les autres peuvent répondre. D'accord. Donc, première question, tu veux ressembler à qui? Vous voulez me dire à qui vous voulez ressembler? Non, je vais lire quelques feuilles. Lui, il restait un peu, il allait avoir besoin d'intercalaire. I want to take a cellular place. Qui n'a pas écrit? Ceux qui n'ont pas écrit la levez la main, jamais vous allez parler dans mon oreille. Jésus. Et toi? Jésus. Jésus-Christ. D'accord. Ok, où sont ceux qui ont écrit? Où ils sont? Tu m'appelles là ou bien qui est dans la Bible? Où ils sont? T'as pas pu comme Pierre, on peut Pierre, mais on m'a appelé, elle est publiée par elle. Tu m'appelles là ou bien la Bible? Paul, donc Paul n'est pas la Bible. Et même pour Jésus, Paul là-bas. Et ça, c'est à peu près pour Esther. D'accord, merci beaucoup. Même fallait un malheur pour Jésus-Christ là. Donc, en général, De la gloire. il y a beaucoup qui disent je veux ressembler à Jésus-Christ. Et même par rapport à Jésus-Christ là. Et puis, il y en a qui disent je veux ressembler à mon papa. Et maintenant, après, bon, Je veux ressembler. Mais pourquoi vous riez? Hein? Qui veut ressembler à son papa? Ok. Qui veut ressembler à sa maman? Et puis, qui veut ressembler à son papa et à sa maman? Ton papa et ta maman qui t'ont mis au monde là. Qui veut ressembler à son papa et à sa maman? Ok. D'accord. Donc, il y en a qui veulent ressembler à Jésus-Christ. La majorité, c'est ce qu'ils ont écrit. Il y a ceux qui veulent ressembler à leur papa, à leur maman. Il y a ceux qui veulent ressembler à un serviteur de Dieu ou à un pasteur. Non, non, non. À un serviteur de Dieu ou à un pasteur d'aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent ressembler à Pierre et Paul.
Pas Pierre et Paul de la région de Man, hein, mais Pierre et Paul de la... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut ressembler au frère Gonkanou dans sa vigueur. Bon, Jean-Ri, il ne comprend pas dans sa vigueur, là, ça veut dire quoi? Ouais, il faut dire ça. Et puis il y a un qui dit qu'il veut ressembler au frère Praga. Donc voilà les réponses à la première question. Maintenant, pour ceux qui ont dit qu'ils veulent ressembler à Jésus-Christ. C'est bien, c'est la meilleure réponse. Mais est-ce que il y a quelqu'un sur la terre à qui vous voulez ressembler comme il ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que vous comprenez ça? D'accord. Donc, vous qui avez répondu, je veux ressembler à Jésus-Christ là. Si vous avez quelqu'un sur la terre à qui vous voulez ressembler, qui lui-même ressemble à Jésus-Christ, il faut mettre aussi le nom de cette personne. C'est bon? Yes, sir. D'accord, on vous attend et puis je vais poser la deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas ressembler à quelqu'un du tout? Et toi où tu es là, tu dis, ça c'est quelle question ça? Pourquoi on va ressembler à quelqu'un? Moi je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Il y a deux ici, ils ne veulent pas ressembler à quelqu'un. Ok. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Amen. Amen. Et après, nous disons quand même, il y a un peu de à partir de là, il y a pas mal, il y a. Donc, ma père, et après, il y a non, je suis une il y a un peu voilà, j'ai dit ma père pour Jésus, ma père pour me béba. Après, encore deux. À tout moment. Moi, bon, mais comment c'est pas? À comment c'est que vous pouvez à quoi vous à d'autres petits mots quoi? À vous dire ah mais à quoi donc à quoi voilà? Ah non, vous bon mais pas. Voilà parce que mais à quoi tu veux pas c'est bon? Il m'a dit à yard pas de ma bien. Ok. Voilà, le frère dit que si c'est Jésus, il peut lui ressembler. Mais que se ressembler aux hommes, aujourd'hui tu peux qualifier un homme, te dire qu'il est bon, il est bien. Je veux le ressembler. Et puis demain, il montre un autre côté qui est négatif. Donc mieux vaut rester comme ça, ressembler à lui-même. Il faut bouger avec eux. En fait, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui veut pas ressembler à Jésus, qui veut pas ressembler à personne, y compris Jésus. Jésus a appris, mais bien appris. Non, quand tu veux ressembler déjà. Moi, je ne veux ressembler à personne parce que tel que Dieu m'a fait, j'ai un idéal en moi que je peux exploiter comme les autres l'ont fait. Tu ne veux pas ressembler à Jésus, tu ne veux pas ressembler à nous. À l'exception de Jésus, oui, mais les autres, moi-même. Ok.
Bon. Donc, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Que Ada mais n'topan. Mais la paix, bon, oui, tu veux qu'à Jésus là, qu'à Paul là, qu'à Méomé, qu'à Braga, qu'à Méomé là. Tu veux qu'à Méomé. Il y a ici, tout le monde veut ressembler à Jésus. Donc, il y a une mais c'est à paix au Jésus là. Et puis, il y en a qui veulent ressembler à certaines personnes. Il y a un mémoire de poids, à paix au Jésus là. On voit ça, paix pour mes pas possible. Parce que pour eux, ces personnes-là ressemblent à Jésus. Il y a pas macabre même à tout ça que Jésus là. Ou les encourage à ressembler à Jésus. Oh, on femme encore au Jésus là. Et puis il y en a qui disent non, moi je ne veux pas ressembler à un homme, je veux ressembler à Jésus seul. D'accord, donc on va passer à la deuxième question. Celui à qui tu veux ressembler là. Dans vos réponses, ne faites pas de longues phrases. Ne commencez pas la phrase par je veux ressembler à parce que. Donc voici la question. Celui à qui tu veux ressembler, comment tu fais pour lui ressembler? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action principale ou quelles sont les deux actions principales que tu mènes pour lui ressembler? Il faut écrire ça. Tu écris une phrase ou bien tu écris un mot ou bien deux mots. Et l'enseignement que je vais donner va s'appuyer sur ces deux questions et vos réponses. Mais aujourd'hui, j'ai voulu, c'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui on cause. Non, il faut mettre le gros bout là en bas. Voilà, merci. Ah, mais tu es fort, hein? Ah, j'ai failli que tu peux construire une maison. Je te bénis cette maison. Yes, non? Ok, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez répondu. Mais ce que tu veux devenir là, qu'est-ce que tu fais pour devenir ça? Il fait rien. Après ça, je viens derrière Dieu pour que Dieu ne va me... D'accord, la sœur dit comme elle fait rien, c'est pour ça qu'elle est venue derrière Dieu pour que Dieu lui donne le courage. D'accord. Et toi ma fille, tu voulais ressembler à qui? Je veux ressembler à Dieu. À Dieu. Tu veux ressembler à Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour ressembler à Dieu? Elle balaie aussi dans le lieu de prière. Et puis quoi? C'est tout. Du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? Où c'est? Tu as quoi? Tu as même tête que ton papa. Tu as sa tête, tu vas avoir son cœur aussi. Ouais. Photocopie. Et puis son papa lui a donné le nom de Barnabas. Donc il veut ressembler au nom aussi. Et puis que toi, Barnabas, c'est toi, que Barnabas garde.
Vous avez écrit? Ok. Oui, je cherche ceux qui ont écrit. Non, il y a un email. Moi, quand Bon, j'ai expliqué appelé. que je devais intervenir aujourd'hui et puis je dois intervenir demain. Et j'ai été jeune. Maintenant, j'ai commencé à vieillir. Vous voyez ici, là, a commencé à devenir. Et puis, j'ai commencé à avoir des rides sur le front. Et puis, j'ai commencé à porter lunettes pour la deuxième mi-temps. Donc, je sais que quand on est jeune, on a beaucoup de questions. Donc, moi, j'ai posé mes 2 questions par rapport à l'enseignement que Dieu m'a mis à cœur. Et si certaines des questions que vous allez poser maintenant touchent à ça, on va introduire. Mais j'ai voulu qu'on ait des... Comment faire pour être en communion avec Jésus? Est-ce que parmi les jeunes, il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Est-ce qu'il y a un jeune qui a réfléchi? Et puis il a une solution à proposer. Ok, donc toi tu vas aller vers là-bas. Je vois 2 mains, Eric et puis... Comment tu t'appelles? Alex. Donc tu vas pour Eric et Alex. Moi je vois 4 doigts ici. Ok. 5. Et voici aujourd'hui, tu as accepté la parole de Dieu. Pour oublier les passés, tout ce que tu faisais dans ta vie, tu dois oublier. Là, pour suivre Jésus dans la bien, dans le bon pas, et oublier aussi tout ce que tu adorais avant. Pour être en communion avec Dieu. On va s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire non seulement tu as ça sous les yeux, mais il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc ta bouche parle ça aussi. Et jour et nuit. Et tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Ah, c'est le conseil de ton frère Eric. Qui avait le même problème que Robert? Il faut faire comme ça. Robert est le seul jeune qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est pas le seul. Qui a beaucoup de choses dans sa tête? Qui n'a rien dans la tête? Ok. Oui, pour moi aussi, il y a la même chose comme pour nous aussi. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose à étant jeune. Faut parler un peu fort. Étant jeune, nous devons adapter la prière dans notre vie aussi. Eric avait parlé de jeûne aussi. La sœur, Italie? Abigail dit il faut prier aussi. Ça veut dire quoi, prier? Quand on parle de prier, c'est réellement ce que tu as en cœur. Et que tu sais que ce problème te tient réellement en cœur. Et que tu sais que c'est ton souci là. C'est bon de confier ça à Dieu.
et de prier là-dessus, aussi gêner aussi. Et puis, ben c'est ça. Moi, je suis un peu de la que là-bas, il va aller à la aussi. Que vous plaît là. Abigail, parce que tu réfléchis à ça. Et puis vers la fin, je vais te donner le micro. Et puis tu vas nous donner des conseils sur ce que tu as lu là. Tu vois non? C'est ça qu'on appelle la méditation. Quel problème il voulait régler? Quel bon comportement il voulait encourager? Et pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça peut régler un problème chez moi? Qu'est-ce que ça me dit sur Dieu? Qu'est-ce que ça me dit sur Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça me dit sur les hommes, les humains? Qu'est-ce que ça me dit sur moi-même? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour obéir à cette parole? Qu'est-ce que je peux partager de cette parole? Qui d'autre autour de moi a besoin de ça? Tu es là, tu réfléchis. Tu réfléchis à ça. Tu vis avec ça. Et c'est cette parole-là qui va t'aider à vivre dans la présence de Dieu. Et à contaminer les autres avec la paix. Donc il faut lire une partie de Galates. Donc ça va faire déjà cette semaine-là, tu vas passer de 3-4 à 4-5. Galates chapitre 5, le verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, Jean-Marie va résumer ça en Yakuba. Non, maintenant là, c'est vous qui me posez. Donc, moi, ma question que je vous ai posée là, c'est pas pour répondre, c'est pour réfléchir. Donc, quand Aubert va venir partager sa méditation, lui va nous dire c'est beaucoup de choses qui sont dans sa tête là, c'est quitter ou pour entrer dans. Ça peut aller? Ok, deuxième question. Est-ce que vous l'entendez? Il y avait un autre micro, on allait 3 minutes. J'aimerais comprendre pourquoi la Bible dit quitter au milieu des hommes du monde. Nous les jeunes aussi, nous aimons trop le show. Et nous aimons aussi jouer au milieu de nos amis. Donc la Bible nous a dit quitter au milieu de... Et toujours les anciens prêchent de ça. Maintenant, quand les anciens finissent, je vois mes jeunes chrétiens qui sont au milieu des païens. Après ça encore, nos parents nous mettent à l'école. Nous sommes là-bas, au milieu de beaucoup de païens. La Bible dit, quittez au milieu des hommes du monde. Quittez au milieu des hommes du monde. Et pourquoi? Quitter au milieu des hommes du monde. J'aimerais comprendre pourquoi. On doit quitter en commun.
Voilà. On va quitter en coma. Mais actuellement, on est là. On va quitter en coma. On va quitter en coma. Et alors, il y a les serviteurs de Dieu. On dirait que ça te fait trop mal. Hein? Et alors, nous avons des serviteurs de Dieu qui font dans les entreprises avec les païens. Ce sont les serviteurs de Dieu. Eux-mêmes, quand ils prêchent, ils disent quittez au milieu des hommes du monde. Quittez au milieu des hommes du monde. On va quitter en coma. Voilà, merci. Nous allons quitter en coma. Merci. Alléluia. L'église appelée un peu au nom de Dieu, il y avait un ami appelé Kago à maison. Kago monte à maison. Papa Kago monte à maison. Pour donner au père à la vie, monte à maison un peu l'amplement. Papa Kago monte à maison. On va maintenir un moyen de gala. Kago monte à maison. Il y a un matin pour la date. Monte à maison pour avoir un lait derrière. Pour avoir un coquin. Hop, papa, on fait 10 minutes. Il y a un coquin. Kago monte à maison. Kago monte à maison. Pas de là-bas. Que voilà. Monte à maison. Que à ma voix, on y va. Que on va faire un coquin. Monte à maison. Pour avoir un lait. Pour avoir un coquin. Car c'est que il faut payer. Ok, les jeunes, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'est posé la question et qui a trouvé une réponse? Ok, là-bas ils n'ont pas beaucoup parlé. Il faut donner la parole à Barnabas. Donc, vous présentez votre assemblée et vous posez vos questions. Selon la question de notre frère, moi je vois que c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, il peut nous envoyer à l'école pour aller à l'école. Mais il ne pas dit qu'allez-y, faites ce que votre ami dit, faites ce que votre ami font là-bas aussi. Hier, la parole de Dieu nous a dit que nous devons être les hommes du monde. Nous devons être les hommes des jeunes. Mais j'aimerais dire aux jeunes qui sont ici ce matin, la parole déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux aller travailler dans la même société que les païens. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu païen. Au contraire, même toi, tu vas aller travailler là-bas. Dans la grâce de Dieu, tu seras même le patron de la société. Mais c'est par tes comportements, par tes actes que tu fais. C'est tout ce que j'aimerais dire. Certes, la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il a dit, soyez renouvelés par l'intelligence. L'intelligence. Amen. Voilà. Transformez par le renouvellement de notre intelligence. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est pas que nous devons quitter totalement le monde pour nous créer un autre monde à part. Non, mais c'est par le comportement. Parce que Jésus qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Donc nous devons dominer le monde par notre comportement et être un exemple, un modèle parfait. Mais nous ne devons pas copier au contraire sur le monde, mais c'est eux qui doivent copier sur nous. Merci.
Alléluia. Moi, c'est le frère Victoire. Victoire. Et je suis de l'église de Tel. Et j'aimerais dire au frère quand la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, 6, verset 17, sortez du milieu d'eux. Et il ne veut pas parler de nos vies physiques. Voilà, ce n'est pas parce que tu vas te détacher d'eux physiquement, tu vas plus les communiquer, tu vas pas travailler avec eux. Mais ça veut dire tout simplement ne pas ressembler à cette personne. Si dans ton école les jeunes sont impolis, toi tu ne dois pas être impoli. S'il triche, toi tu ne dois pas tricher. C'est un peu l'exemple qui est là. Donc le vrai point, c'est ce qui veut dire sortir du milieu. Il faut aller toujours à l'école. Ils ont besoin de la lumière. Donc étant avec eux, nous allons apporter la lumière là-bas. Nous sommes le ciel. Le ciel a besoin de ça. Donc étant là-bas, c'est là qu'ils vont connaître notre vraie identité. C'est là qu'ils vont attendre parler de Jésus. Autrefois on était là-bas. C'est les autres qui sont venus parler, ils nous ont levés de là-bas. Aujourd'hui, nous devons être là-bas aussi. Aujourd'hui aussi, nous aussi, nous devons être parmi eux aussi. Prêcher l'évangile. Étant avec eux, ça ne veut pas dire de se comporter comme eux. Mais c'est de leur Nous sommes la lumière. Donc frère, c'est ça, nous sommes la lumière. Il m'a donné le micro, Alors, quand tu es content, tu dis c'est bon, hein? Ou bien tu n'es pas encore satisfait? Tu es satisfait? Ok, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose dessus. Il est bon que nous nous approchions on puisse leur prêcher la parole un peu plus souvent. Et si nous sommes au milieu de partout, c'est la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si tu es au milieu de Dieu dans le monde, non. Mais c'est ce qui n'est pas bon et que le Seigneur t'a délivré de cela. Si vous êtes ensemble et que tu fais les mêmes choses comme eux, alors tu les tues. Mais ce qui est de Dieu, tu les présentes. Et tu les présentes. Dans tout milieu, tu te trouves, tu les présentes la parole de Dieu. Alors, ils vont venir à la lumière. Et ils vont quitter dans la Bible, ils vont venir. Nous sommes la maison sur la montagne. Et tous nous regardent. Et nous sommes la lumière dont tout le monde nous regarde. Et je vais dire à mon frère,
nous ne sommes plus là-bas. Même si nous dormons dans la même maison, même si nous mangeons ensemble, nous ne sommes pas ensemble. Et en fait, il sort de la mort et il revient à la vie. Parce que être un là, ce n'est pas le fait d'être ensemble, mais c'est le cœur. Est-ce que vous avez la même pensée, la même idée? C'est ce qui prouve que vous êtes un. On est là, donc eux deux. Quand tu lis ta Bible, tu vois que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus nous. Y aller. Y aller. Donc, il y a le monde comme les humains, les êtres, les hommes, les femmes que Dieu a créés. Et puis il y a le monde comme une façon de penser, d'agir, de vivre qui est contraire à la volonté et à la parole et à l'esprit du Seigneur. Vous comprenez ça, non? C'est ça qui va vous aider à comprendre. Sortir du monde. Paul a écrit aux Corinthiens. En Corinthiens 5, verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec ceux qui aiment l'argent. Ou avec ceux qui enlèvent les gens. Ou avec ceux qui adorent les faux dieux. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Sortir du monde. Physiquement en fait. Sortir physiquement. C'est ça? Hein? Ok. Donc, dans ce passage, Paul est en train de dire, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec les pécheurs. Mais si tu ne vas pas avoir des relations avec les pécheurs, les gens qui ne connaissent pas Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne peux pas rester sur la terre. Parce que peut-être ton propre papa qui t'a mis au monde là, il ne connaît pas Jésus-Christ. Ça commence là. La sage-femme ou bien la matrone qui va te faire venir au monde là. Il y a Jésus donc. Il y a Jésus donc. Avant de venir ici, certains d'entre vous sont allés au marché. On va manger à midi, non? Les gens à qui on a acheté le riz là. Ouais, Jésus donc. Il y en a qui viennent de Mans. Ils sont montés dans la voiture de Dulaquet.
Papa connaît. Ouais, Jésus donc. Papa connaît, il y a Jésus donc. Mais quand il y a encore, il y a Jésus donc. Donc, si tu n'as pas de relation avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais ouais, Jésus donc. Amen. Autant que toi, le gars, un bon truc à dire. Ça veut dire que tu ne peux pas rester sur. Mais quelle relation on doit avoir avec eux? C'est une relation dans laquelle on doit les aider à connaître Jésus-Christ. C'est ce que tous les frères ont dit, nous sommes la lumière. Et la lumière, c'est dans les ténèbres, c'est dans la nuit que ça brille. C'est dans la nuit que c'est utile. Où on a arrêté ici là. Si quelqu'un allume une torche, on va le regarder, on va se demander est-ce que le frère, est-ce que ça va? Le frère là, tu le connais bien? Il n'a pas eu des problèmes dernièrement. Amen. Amen. Mais dans ce passage qu'on est en train de lire dans Corinthiens 5, Paul dit quelque chose qui est vraiment important pour nous qui sommes assis ici. Au verset 11, il dit, mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux. Outrageux, ça veut dire il participe à l'idolâtrie, à l'adoration de faux dieux. Ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est-à-dire sur la terre là, il y a des gens qui disent qu'eux ils connaissent Dieu. Et parmi nous qui sommes assis ici là, il y en a qui disent qu'ils sont frères en Christ, sœurs en Christ. Mais la sœur en Christ, on connaît ces deux gars. Le frère en Christ, on connaît ses beaux. On connaît leur maquis préféré. Ce week-end, c'est passé à séminaire. Sinon, le week-end passé, là, on l'a vu. C'est sa démarche de samedi qui est là. Samedi, frère. Paul dit lui là. Faut pas avoir de relation avec lui. Aaron. Igi Masaka. Ok, question encore. Débat. Début après, mais eux, ils me disent que quand ils doivent avoir des bonnes bibles, mais eux, ils ont encore, eux, eux, le bois, eux, le bois à compter. Tu n'as pas dit ton nom, ton assemblée. Bon, mon nom c'est Ouattara Benjamin. Ouattara Benjamin. Il va dans l'église Méden. Ici à Djekwe. Ok, Djekwe. À m'appeler. Quand tu as acabé de m'appeler Nazareth.
Benjamin Abo Diokwe. Benjamin Yoko Diokwe. Ok, vous qui voulez ressembler à vos papas. Mais depuis que tu as Denba, Benjamin ne tombe pas un voleur ni un féticheur. Je suis né, j'ai trouvé mon père était chrétien. Voilà. Et il est toujours chrétien. Et moi aussi, je suis né dans la chrétienté. Et je l'ai vu pour un bon exemple. C'est pourquoi je veux lui ressembler. Mon frère est là, je voulais répondre pour le frère. Bon, moi, mon père, il boit. Donc, ma de a un pour y a mandava. Donc, il y a Yomua. Alors, mon cana koya connaissance. Quand j'ai grandi et que mes yeux ont. J'ai eu une conscience, j'ai remarqué que quand mon père boit à son retour à la maison, il fait beaucoup de mal. Donc, à ma décision, si. Et moi, j'ai pris la décision. Après que non, moi, je ne vais pas boire comme mon père. Ce qui veut dire je ne vais pas lui ressembler. Voilà, après, à côté de moi. Son côté, le fait de boire et à la maison, c'était toujours parlable, je ne vais pas le ressembler. Donc, à décision à suivre, depuis le moment. Et depuis ce temps, je ne bois pas. Donc, même à côté, Gaïa, encore Gaïa, moi, boire. Pour dire que je vais dire à mon frère qu'il y ait le courage. Si ton père qui t'a mis au monde, mais que tu as grandi, tu l'as vu, et qu'il a des côtés qui ne sont pas bien, qui n'est pas un père exemplaire, il faut avoir le courage de dire ah, je ne peux pas ressembler à mon père. Dans ces actes-là. Il y a des demain, il y a peu que non, Bilton m'a hérité, ma gawa biga yumpima, la décision sur peu que non, nous pouvons avoir. Même s'il disait que tu es mon héritier et qu'après ma mort c'est toi qui vas prendre l'héritage, il faut avoir le courage du père. Cette fois-là, je ne peux pas suivre. Il y a moi, il y a décision, héritage de fétiche. Voilà. Ou de poisson. En tout cas, dit ah père, je ne peux pas te suivre. Je m'appelle Mambabeu Ulrich. Je suis dans la naisse de Nyemputa. À l'église Nyemputa, ce qui est mon souci ce matin est que je suis un apprenti maçon. Apprenti Munga, quel maçon apprenti Munga? J'ai deux collègues et un voisin qui sont des chrétiens, mais de différentes communautés. Mais quand je veux les approcher pour avoir les mêmes idées avec eux en Christ, mais ils sont toujours différents de moi. Je me demande si ça dépendait de moi. Mais quand je veux les inviter à passer le culte avec moi dans mon église, ils refusent. Mais deux fois j'ai été avec eux. Mais quand on veut aborder le sujet de Dieu, ils me disent si c'est pas eux, leur communauté, pas question qu'ils aillent ailleurs. Je demande si, avec ces gens de personnes, quelle attitude je peux avoir. Leur manière d'adorer Dieu comme gens, leur cotisation au sein de leur église, eux ils disent qu'ils payent l'offrande. Moi je dis je paye l'offrande, mais la manière dont je paye mon offrande est différente d'eux. Obligatoirement. Donc quand on travaille ensemble, que quelque chose nous revient de toi, eux ils veulent qu'on engage quelque chose comme la dîme forcée. Mais je dis moi je paye la dîme, mais pas comme pour eux. Ça c'est un point. Le deuxième point est que quand je vais avec eux
Quand on est ensemble, il y a des sujets qu'ils abordent. Aujourd'hui, comme mon frère, mon voisin du terrain vient de dire, nous les jeunes d'aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Il y a des choses qu'ils envoient comme sujet, comme aller chercher de l'argent, mais qui n'est pas bon qu'un chrétien ne doit pas faire. Quand je refuse cela, il se nerve contre moi. Mais je suis leur apprenti actuellement. Ils sont des apprentis de mon patron, mais eux ils sont plus supérieurs que moi. Je suis avec eux. Quand ils sont contre moi, on travaille ensemble. Quelle relation moi je suis avec eux? Amen. Mais comme aussi la Bible nous dit aussi de parler de Christ partout. Et s'il arrive que vous avez des discours opposés, des pensées opposées, dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 15, il a dit d'avoir, je vais faire paraphraser, il a dit d'avoir les mêmes pensées. Mais si il arrive que si certains points nous avons des différentes idées, Dieu même il va nous éclairer là-dessus. Amen. C'est pas à toi de forcer. Si tu vois qu'ils ne sont pas, vous n'êtes pas d'accord sur le point de la dîme, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Toi, tu suis la doctrine que vous pensez dans ton livre. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Et Dieu va te distinguer. Amen. Amen. Dernière question. Devant nous, il n'y a pas de droit de femme. Ok, voilà. Oh, tu es béni entre les femmes. Ah, Alléluia. Je me nomme Gololo Priska. Église. Église de Podia. Et qui est ton mari? Mon mari se nomme Gizo. Il prie avec nous, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Ma question, cela dépend du quartier où nous sommes. Ceux avec qui nous sommes voisins, alors ils prient à l'église catholique. Et moi je prie ici. Mais tous les dimanches. Bon, la remarque c'est que mes voisins qui prient là-bas, pour le moment ils n'ont pas encore d'enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Mais quand on dit dans la prière les dimanches, quand ils quittent à la prière, qu'ils viennent, quand ils veulent parler des histoires d'enfants, à chaque fois la femme dit, il y a des personnes qui pensent que l'enfant là c'est habit. Et ils pensent, il y a des gens, ils pensent que l'enfant là c'est une nourriture. Ils pensent que c'est l'enfant qui est nourriture, mais c'est l'enfant qui est habit. Et quand c'est comme ça, son mari aussi, quand il boit, le frère, ok. Quand son frère aussi, quand il boit, il approprie de sa soeur et puis il insulte. Quand il veut insulter, moi je suis à pas de Danané et je suis à Podia. Et quand il insulte, après il dit, la fille de Danané qui s'est mariée ici là, ses enfants se comportent mal et elle dit rien.
Mais avant quand man donne dans mes carabes, peut-être dans mes on paye un taux, oui. Souvent, je me dis, je ne suis pas la seule qui est dedans l'année. Mais avant quand nous sommes encore sur le Mais souvent, elle va venir jusqu'à s'arrêter auprès de moi pour parler. Il y a un gars qui Et quand ça me fait mal, je sors et je réponds. Mais il y a eu des d'accord, il y a plein. Mais quand je me couche, quand je suis dedans, elle va parler encore. Avant comment ils ont dit pour le bois, il y a plein. Et matin encore, elle va en parler. Mais avant qu'il y a plein, pour m'en dépendre un jour pour apprendre là au gars. Et je me dis, ah, je prie, je ne peux pas répondre. Mais avant qu'il y ait la blague, il faut que le dos d'accord. Et elle va parler, jusqu'à ce que tu arrives aussi à répondre, à réagir. Avant qu'elle blague, il y a pas un coin blague. Et elle va parler, te menacer, jusqu'à aller menacer l'église où tu pries. Cela est un souci pour moi. Mais il déplace parti au quand je dis à mon mari de déménager, et les parents de mon mari disent non, ils n'ont pas assez d'enfants pour que leur enfant puisse se déplacer. Et comme ça, je ne suis pas en paix dans la cour. Voilà, et ma question qui est dedans, je vais faire comment par rapport à toutes ces situations-là, je vais faire comment? Les enfants ont pris. Il faut lui demander si elle est en train d'aider la soeur ou bien d'expliquer pour elle. Elle veut aider. Voilà, il y a une situation qui est plus grave que pour elle. Elle arrive quand même à maintenant, là-bas, à moi que maintenant, nous ailleurs, même, je pourrais dire que la femme de mon frère, elle ne veut pas même que mes enfants touchent à ses biens. Donc, avant de dire, ma doigt, à ma que tout le monde m'a toi, man, dépassé une nuit, qui a yak, mais mon corps, qui a ma toi, à mon retour, elle va prendre, elle va manger. Mais ma garde, mais moi, je ne fais pas ça. Mais comment encore là, à bon, moi, il y a souvent, ça me fait mal. Ah bon, ma voix, je à douane, c'est un petit problème, mais je vais vers les anciens et vers mon ancien, puis je lui dis, l'ancien, faut écouter, je vais parler par là une des réponses, une solution. Je vais vers mon ancien et je lui dis, ah, je vais faire comment? Ça me fait mal. Donc, ce qui veut dire, il faut aller aussi vers mon ancien. Et l'ancien me dit, non, il faut te patienter, il ne faut pas réagir, il ne faut pas prendre ça à mal, il ne faut pas faire du mal. Le Seigneur dit, nous allons prendre la croix. Et cette croix-là, ma soeur, ce n'est pas un bois. Mais cela fait partie aussi de ta croix. À cause de la parole de Dieu, je ne réagis pas, je me tais. Donc il faut être patiente, il faut supporter comme ça. Là-haut, Seigneur, le feu n'a qu'à tomber là-bas. Combien tu pries? Soit elle souffre en silence, ça la ronge là-bas, ça fait mal. Et puis elle veut que Dieu n'a qu'à faire quelque chose. La case est chicotée un peu. Ou bien elle prie pour elle-même. Dieu l'aide.
Ou bien elle prie pour que Dieu ait pitié d'eux, pour qu'ils fassent quelque chose de Ah bien. si, d'accord. Nous le monde qu'on a voir dans des vraiment. Ben non, il y a eu des zones. Nous on bien que quand on soit là. Elle est à quel niveau? À des mêmes. Là bas, oh ya, ils vont quand même maintenant y a ils ça ils disent merci. Et ma belle-sœur, elle a l'église de Percy. Donc là bas non n'est que ben ma ka ba ils sont encore. Et pour me faire, je prie pour eux quand eux ils sont à l'église. Comme là, pour me revoir ba gain ma comme moi. Je me dis qu'elle est déjà à l'église. Donc ça fait trop mal. Elle a dit ça. Oui, donc tu fais quoi? Ça fait mal, tu fais quoi? Donc, il y a que dans ma cam. Eh. Non, mais wa ba gain ma si que a ba go ye to comprendre ma ça moi ben ba. Mais non, vieux suka o que ka. Non, vieux et ceux qui font cela, c'est-à-dire, il faut être gentil, il faut avoir bon cœur avec eux. Et à certains, même s'ils t'insultent, il ne faut pas répondre, il ne faut pas les injurier. Il faut les aimer seulement. Il y avait une voisine qui était comme ça. Quand elle m'insulte, après avoir m'insulté, mais quand j'ai de l'huile, je donne pour elle. Et puis elle attrape. Et quand elle dit que ton mari ne s'occupe pas de toi, mais après c'est moi, je partage la pommade avec elle. Et même quand ses enfants ont faim, et qu'elle n'est pas là, où elle est là, je prépare, je donne pour eux. Mais après, quand il y a une tout petite histoire, elle m'insulte. Et elle dit, elle est prise à l'église baptiste. Quand elle va, elle trouve des visions. Qu'il y a des gens qui ne sont pas bien. Ils sont dans leur église. Et les gens disent cela. Non. Voilà. Ce que vous avez fait pour vous là-bas, c'est pas ça, on va venir encore dessus. Je dis, elle n'a qu'à se patienter, elle n'a qu'à être, elle n'a qu'à accepter, même si elle est injuriée, de dire cela. Voilà, elle a compris. Et il y a une fois qui me dit, est-ce que la vision qu'elle trouve là ne serait pas de mensonge? Et leur pasteur est venu un jour. Il a dit Léa, à partir d'aujourd'hui, vos visions à l'église, il faudrait que ça soit un peu. Parce que toi, on a appris que tu insultes les gens. Mais c'est d'abord ton que tu es en train de créer. Ce que je vais dire à ma soeur, toi, il faut être gentil envers eux. Elle n'a pas d'enfant. Il faut prier pour elle, pour que Dieu lui donne les enfants. Et si elle-même elle entend, et elle voit aussi tes pas que tu poses envers elle, elle va dire, ah, un jour elle va dire, c'est là, c'est moi qui l'aime pas, mais elle-même. Et elle va changer de comportement. Et peut-être même, qu'est-ce qui prouve que Dieu ne va pas le toucher et venir prier avec toi? C'est ce que je voulais te donner comme conseil. Ça va? Alléluia. Amen. Je suis le Podia, je me nomme Marie. Vous êtes là-bas ensemble? Où nous sommes, on appelle Doleux. Et quand nous sommes là-bas avec les frères du Christ, nous nous encourageons. Et il y a plusieurs églises. Mais il y a certains qui ne nous aiment pas. Et quand nous voulons manger ensemble, ils disent, ah, les hommes de l'église, les voici. Et quand nous voulons prier, les gens quittent au campement. Et ils vont.
D'après que Dieu, eux, ils disent, ils disent, mais non, qui m'a auto, tout le bien, manqué. Demain comme ça, il n'y a personne là-bas pour prier, donc ils vont rester au campement. Car il y a un ancien diacre, non, oui, fan. Mais nos anciens, nos diacres nous encouragent. Pas que quand maman est ce que je vais dire à ma soeur, c'est que ça peut arriver comme ça, mais prenons toujours courage et aimons notre Dieu. Ne regarde pas à ce qu'ils font. C'est ce que je voulais te dire. Ce que je vais dire à Priska, vraiment, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Nous qui sommes aujourd'hui chrétiens, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Moi-même, il y a beaucoup de choses que j'ai parcourues. Mais je me patiente et je prends tout en patience, dans la patience, afin que Dieu leur révèle que ce qu'ils sont en train de me faire, c'est pas bien. Il y a même ma soeur qui parle mal. Mais quand c'est comme ça, je demande à Dieu afin qu'elle puisse connaître le Seigneur. Quand elle va connaître le Seigneur, elle va plus faire ça. Elle a trop mal agi. Mais et dans ces temps, elle-même là, elle a vu que parler mal n'est pas bien. C'est pas moi. Mais c'est Dieu qui s'est révélé en elle et elle a su que vraiment elle n'est pas sur la bonne voie. Et nous qui sommes les hommes, nous qui sommes les servants du Seigneur, nous devons confier tout à Dieu. C'est ce que je voulais dire. Je voulais que tu veux ressembler à qui ou bien tu veux avoir pour partenaire qui. Donc je voulais savoir, quand tu as un délice, qu'est-ce que tu retires de ton ami, de ton semblable. Voilà, c'est tout ce que je famille. La famille Piga, condamne-nous. Je voulais dire à tous les jeunes mariés de pratiquer d'obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Un enfant ne se marie pas. Non, il y a des sous. Non, il y a des sous. Quand tu es encore enfant, tu es dans la maison de ton père. Mais quand tu rentres dans le mariage, c'est que tu es devenu un homme. Vous voyez, quand les soeurs sont en famille, elles ont des problèmes. Ton papa est chef de sa famille. Toi aussi, tu es devenu chef. Mais la soeur, elle a obéi à qui? C'est ainsi, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Et les soeurs ont beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a l'ordre de ton père et il y a l'ordre du mari lui-même qui est ton mari. Frère, obéissez à la parole, quittez la maison de vos pères, construisez votre propre
maison. Du coup, j'allais aux Apakawa, au Douamoua, que quand eux-mêmes, eux d'accord, eux décident, eux d'accord, moi, je suis le dernier de mon papa. Mais le jour que la parole de Dieu m'a été révélée, les jours, les minutes qui ont suivi là, j'ai pratiqué. Mon père m'a dit, mais c'est toi le dernier, ça doit te révéler. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais voilà ce que la parole de Dieu m'a dit. Le jour où ma femme et moi, on a quitté la maison de mon père, la semaine, il est tombé malade. Le papa est tombé malade. Il dit, papa, c'est quoi on va faire là? On ne peut plus revenir là-bas. Mais moi, on va te chercher et puis on va prendre soin de Alléluia. Amen. Ceux qui étaient là à ce temps-là le savent. Donc, bien aimé, quittez la maison de vos pères. La soeur a dit tout à l'heure qu'elle a 5 enfants. Mais 5 enfants là, il y a déjà 2 lots, 3 lots, 4 lots dans le village. Vous n'avez pas votre lot. Quittez, créez votre lot. Et ainsi, vos enfants vont vous ressembler. On peut compter sur Dieu là où Dieu nous a mis. Si Dieu te met à quelque part, tu peux compter sur lui. Mais où Dieu ne t'a pas mis, si toi tu t'es installé là-bas, c'est pas Dieu qui t'a mis là-bas. Les persécutions, les problèmes qui vont arriver là-bas, tu auras des nous bénisse. Oui, puisque ce que Jean a dit là. Il te voit, il y a beaucoup de choses qui passaient dans ton cœur là-bas. Et puis on va prier pour toi. Pour toi et ton mari. Et puis on va donner commission à vous. Pour ton mari. Jérémie est là aussi. Où il est? Je ne l'ai pas vu. Où est Jérémie? Il est venu. Ah, oh! Alléluia. Si, vas-y. Non, c'est... Ce que l'ancien vient de dire, ce qui passait dans mon cœur. Parce qu'il y a mal de quand je dis à mon mari, prenons notre place. Pendant les saisons pluvieuses, on tombe d'accord. Mais quand la traite arrive, on n'est plus d'accord. Et pendant la traite, ses parents ils écoutent. Il ne veut plus déménager, il ne cherche même plus à aller s'installer ailleurs. C'est à ça que je pensais. Ce que l'ancien a dit, vraiment cela va droit au cœur. Mais c'est comment faire maintenant pour qu'il puisse s'élever pour aller. C'est ça. Sinon, c'est ce que je pense même. Comment faire? Colobert. Voilà, Colobert. Colobert. Quand on a gagné Colobert. Quand on a gagné, pourquoi ben? Ok. Voici le message. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si tu ne quittes pas ton père et ta mère, ça devient difficile de devenir une seule chair. C'est-à-dire,
de se comprendre, de parler d'une même voix et de marcher d'un même pas. Parce que la voix de ton papa, la voix de ta maman vont entrer dans votre marche. Donc pour vous tous qui aspirez au monde, ouais, il y a dans. Ah, comme un bleu. La prière est importante. Et nous allons prier parce que la soeur a dit. D'accord, et puis après, quand il y a l'argent, ils sont plus d'accord. Donc on va prier par rapport à ça. Pour qu'ils se mettent d'accord pour obéir. Mais il faut savoir qu'il y a des situations où, même si la prière est importante, c'est pas la prière qui est la solution. Si tu es assis dans Magnan, la solution c'est de quitter dedans. C'est jeûner et prier. C'est de te lever, quitter au milieu de Magnan. Quand tu as faim, tu pries. Quand la nourriture est servie là, tu pries. Et quand tu as fini de prier, tu ne te lèves pas pour partir. Tu ouvres le plat pour le téléchargement. Donc on va prier. Mais il faut agir. J'ai travaillé avec ça. Bon, ma soeur, tu as été un peu impatient, non? Parce que ton mari a beaucoup travaillé. Tu vois? Il faut parler à Dieu. Tu vois? Parce que quand tu as expliqué et puis on a prié, on a parlé à Dieu de ton mari comme s'il n'a rien fait. Et c'est grave. Parce que toi au moins tu es un mari qui a commencé à construire. Et puis c'est arrivé au chaînage. Tu vois ma femme avant? Il faut aller lui demander si j'ai déjà construit. Il faut aller. Il faut aller. Il faut lui demander, est-ce que ton mari là, il a construit une maison et puis ça arrivé quelque part? On lui filer les docs. Dans le micro. Très bien. Maman, il a conçu jusqu'à. Il y a eu un Chanel. Donc ton mari est un modèle. Ton mari est quelqu'un à qui on doit chercher à ressembler. Tu vois non? Moi j'ai cherché à ressembler à ton mari. Je cherchais à ressembler à ton mari. Je construis une villa aussi où ma femme va dormir. Avec mes enfants. Et puis les frères qui vont visiter vont avoir une chambre. Je veux cette bénédiction-là. Donc j'ai mis le panier ici pour l'aider.
Parce que c'est un bon frère. Tu dis l'accélération. Accélération, il faut gagner son argent. L'argent là, c'est vous deux qui travaillez ensemble. Ou bien il a gagné et puis il n'a pas accéléré. L'année passée, il a gagné, il n'a pas achevé. Les gens qui disent quand il y a la traite, c'est pas l'année passée il a commencé. Il a commencé quand? Mais les enfants vont à l'école aussi, non? Et puis toi-même, tu aimes l'aimer. L'argent va dans tout ça là. Gloire à Jésus. Ok. Tous ceux qui veulent encourager ce frère. Parce que vous savez, le message, la commission, c'est qu'on a une chambre. Nous autres qui allons aller applaudir. Donc tous ceux qui veulent encourager le frère à accélérer, on veut envoyer une commission qui ne sera pas en parole seulement, mais en action et avec vérité. Donc partez là-bas. Mettez ce que vous pouvez. On va faire une petite enveloppe. On va remettre à Jérémie. Lundi, le chantier reprend. Alléluia. Amen. Ma femme veut que je construise pour elle aussi. Elle est venue donner. Voilà. Ah, on dirait seulement qu'ils ont venus donner. Hein. Mais sinon, moi. C'est pas des billets seulement. Hein. Si, ce que vous avez. Priska, toi-même tu peux donner aussi. Tu peux donner aussi. Tu peux dire à ton mari, moi-même là j'ai donné aussi. Voilà. Vas-y, je vais accélérer. Et puis c'est 4 chambres salon net. Je suis sûr qu'il a déjà pensé à nous. Ah, Dieu vous bénisse. Ah, bien, la dois pas avoir. La dois pas avoir. Ah, ça vient encore. Ah, mais pour nous, Abou vient de me dire c'est 5 chambres, donc il y a la place des beaux-parents. Ok, tu n'as pas 10 000 là. C'est pas grave, ton mari n'a pas encore construit pour toi.
Jérémie. Jérémie. Les jeunes réunis à Maple. Jeunes, on se met à Maple. On nous a mis nous. Ils ont entendu parler de leur frère qui construit à Podia. Ils ont vu que c'est un exemple. Il encourage à finir. On vient là-bas l'année prochaine. Le montant c'est 25 000. Pour les 5 chambres. Je suis content. Vraiment, je suis content. Je sais qu'avec Jésus, on gagne. Vraiment, on va pas payer le personne. Le frère a fait un bon travail. Pour commencer, on a appelé l'église. On a prié. Même il a commencé avec moi. La fondation, il a payé 2 tonnes de ciment. C'est une grande maison. Les frais du maçon, c'est 350 000. C'est une grande dépense. La sœur a raison. C'est pour nous louer. Nous prions aussi vite. Parce que quand tu fais des dépenses comme ça, il n'y a pas Christ derrière toi. Ça ne sera pas possible. Je dis infiniment merci à l'église. Que Dieu vous bénisse. L'église de Podia, les responsables de Podia. Voilà la bénédiction de Dieu. Il est nouveau player sur Pisca. Vraiment, tous les frères et sœurs de différents lieux, vous qui êtes ici ce soir, ce matin. Réellement, je vous dis merci au nom du Seigneur Jésus. Car ce qui est ton souci, il faut souvent partager avec tes responsables. Car se déménager, aller dans notre propre maison est un souci pour moi. Et ce don que vous avez fait, vraiment, je vous dis merci. Et que Dieu vous bénisse. Et où vous avez pris ces moyens pour nous aider, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis pleinement merci pour ce que vous avez fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. On vous dit que la sœur Prisca c'est une bonne sœur. Donc Dieu lui a fait grâce comme ça. Donc quand tu vas aller là, quand les gens vont parler, faut prier pour la femme là. Elle a qu'à avoir 5 enfants. Pour qu'elle sache que c'est ta prière. Il faut prier pour elle. Et puis quand vous êtes en paix, pas quand il y a palabre, quand vous êtes en paix, il faut lui dire que tu pries pour elle pour que Dieu lui donne 5 enfants comme toi. Comme ça, quand elle va avoir les 5 enfants, elle va savoir que c'est la prière de quelqu'un d'autre. Il y a réglé pour toi. Donc il ne faut plus faire palabre. Ton cœur n'a qu'à être léger et joyeux. Il faut prier pour la femme et son mari. Amen. Amen. Bon, j'ai pris beaucoup de questions. Mais mon temps est fini. Donc je vais m'arrêter là. Il y a une question encore.
Qui est arrêté là? Voilà. Ce qui est arrêté là, le bois qui est arrêté là. On a un maçon qui a fait un chef depuis ce matin. Il y a 10 ans là-bas. 10 ans là-bas, il doit demander. Bon, le bois est resté là. Vous n'avez pas posé de questions. Mon teint fini. Parce que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un temps pour tout. Là, il prend mon bois. Demain là. Posez la question. Le bois sera là. Ce qui est sûr, c'est pas fétiche. Mais ça sera là demain. Si elle prend le micro net, posez la question. Parce que ma femme a déjà dit. Voilà, c'est joli, on s'en va à Bono à Essa. Que Dieu vous bénisse. Il y a des questions importantes qui ont été. Mais je vais communiquer ça aux responsables de Maple. Et vous allez continuer de parler de ça. Je pense qu'il y a une soeur qui est d'une famille musulmane qui a posé une question. Donc on va la voir pour l'aider rapidement par rapport à ça. Mais pour les autres, les questions que vous avez posées, je pense que vos responsables et certains jeunes parmi vous peuvent vous aider. Donc on va bénir le Seigneur pour ce temps de partage. C'était bien, non? Moi j'ai été édifié, j'ai vu que notre jeunesse étudie la parole. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Si on fait confiance à la jeunesse, si on l'aide à développer. Bon, mon ami Aubert, il ne m'a plus fait signe. Mon temps est fini. Quand j'ai dit mon temps est fini, je m'arrête ici. Peut-être qu'il était soulagé. Mais tu ne dois pas être soulagé. Tu as plus de temps encore pour méditer. Et demain, avant que je prenne le micro, quand on va m'appeler, c'est toi qui vas commencer. Et puis, quand je prends le micro, bon, les gens vont poser leurs questions sur le bois. Et puis on va continuer. Donc il faut continuer de méditer sur le passage que tu as lu. Et puis demain tu vas édifier les gens. Donc on va prier. On va se tenir debout, on va prier pour le Seigneur.